Et ouais, parce que ça fait combien de matchs qu'on n'a pas eu de victoire, Christophe? Bah depuis Montpellier en janvier, donc ouais, ça doit faire 6 matchs. Ouais. Bon, ben, écoutez, bienvenue à tous alors. N'oubliez pas pouce bleu, abonnez-vous, commentez, activez la cloche pour avoir les notifications. On est très heureux de revenir sur YouTube avec enfin une victoire face à une gentille petite équipe de Nice. Oui. C'était pas non plus hyper compliqué à jouer, mais je trouve quand même que, enfin moi qui ai loupé la première mi-temps, je peux pas trop dire, mais en deuxième mi-temps, j'ai trouvé l'équipe de Marseille faire produire un jeu très cohérent avec un jeu très collectif, quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Et enfin, depuis l'ère Garcia, on a fait rentrer des jeunes et les jeunes ont montré qu'ils étaient bien présents. Donc, ils n'étaient pas excellents, mais ils étaient bien présents. Raoui qui marque un doublé. Luis Enrique qui fait le job. Voilà. Christophe, toi qui as vu tout le match, la cohérence du match, dis-moi. Alors, déjà, félicitations à l'entraîneur à qui on prédisait ce soir un calvaire vu le nombre d'absents. Franchement, il a fait des choix forts et la composition d'équipe était osée. Il a eu tout à fait raison sur toute la ligne. On a produit du jeu, comme tu as dit. On a été dangereux. On a eu des occasions. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé comme ça d'occasions. Et surtout, on a joué en équipe, comme tu le dis. Enrique est très intéressant avec Payet, qui combinait, qui allait chercher du pressing, pas un faux pressing à la Germain, un vrai pressing. Camara Gay qui s'impose en patron. Euh, Derrière, c'est un peu fébrile, toujours Nagatomo, tout ça, mais quand tu produis du jeu vers l'avant, tu as moins de danger vers l'arrière, du coup, Ça, ça se voit moins. Tu vois? tout à, Quand tout tu à fait, je produis suis pas. d'accord. Pour moi, Voilà. la meilleure défense, ça sera toujours l'attaque. Donc, à un moment donné, si tu as la possession de balle, il n'y a pas de raison de défendre plus que ça, quoi. Seul hic, effectivement, la sortie de Dieng et Enrique à la 66e. Je tiens à féliciter les deux d'ailleurs, parce que Dieng nous a apporté de la profondeur qu'on n'avait pas vue depuis 100 ans. Et correspond avec une baisse de régime de l'OM, c'est-à-dire on voyait un pressing à la Germain, parce que c'est Germain et Thauvin qui sont rentrés. Thauvin a pratiquement pas touché le ballon, il en a perdu beaucoup. Euh, ben, j'espère qu'on verra les mêmes jeunes, pas forcément la même composition exactement, mais les mêmes jeunes euh, sur le prochain match samedi, parce que Oui, oui. Germain n'a clairement pas sa place, il n'a pas le niveau. Je le dis clairement, parce que tout le monde s'est foutu de la gueule d'Enrique. On ne l'a pas fait, on a toujours dit, laissons-lui du temps, faisons-le jouer déjà. On le fait Déjà, jouer, pour voilà, sa gueule, déjà. il n'a pas joué à cette minute. C'est impossible de La juger, quoi. pépite, la pépite. Il n'a jamais demandé à ce qu'on l'appelle la pépite, et il n'a jamais joué. Donc en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'il prouve s'il ne joue pas? euh, Exactement. Là, Larquet, franchement, il a redonné confiance à l'équipe. Il a eu les couilles d'annoncer après le match de Bordeaux, nous sommes guéris. Ça, faut avoir des couilles parce que tu perds ce soir. Les propos que tu tiens après le match de Bordeaux, ils sont ridicules. Là, il l'a prouvé, il a fait jouer des jeunes et qui ont réussi. Ouais, bah, je trouve que en termes relationnels et psychologiques, il est bon. Parce que effectivement, d'avoir déclaré ça, ça a insufflé aux joueurs cette idée dans leur tête qu'ils étaient guéris, même si c'était peut-être du bluff, mais en fait, ça leur a fait croire à cette chose-là. En plus, il s'est servi du match dans la difficulté à 9 contre 11 pour jouer sur la solidarité de l'équipe. Là, il fait rentrer des jeunes, ils arrivent alors que effectivement c'était un match dangereux pour eux. Et ben là, on a l'impression qu'il y a la touche larguée qui est quand même là. Je veux dire, à un moment donné, je te redis ce que je t'ai dit la dernière vidéo. Je suis pas pressé de voir un entraîneur professionnel Oui, arriver, quoi. tout à fait. Mais Je suis voilà, d'accord. je suis très content déjà de revoir une victoire déjà au Vélodrome en plus.
Voilà, pourvu qu'on continue comme ça. Maintenant qu'on n'a pas des ambitions très très hautes, juste finir la saison en beauté, donner du temps de jeu aux jeunes pour que l'année prochaine on les trouve déjà prêts à venir remplir l'effectif. Il y a toutes ces choses-là qu'on n'a pas vues sous l'ère Garcia, qu'on n'a pas vues sous l'ère Villas-Boas, ou alors très très peu par petites touches, mais à chaque fois que ces entraîneurs sentaient un danger arriver, hop, tout de suite ils se réfugiaient sur les fameux titulaires, alors que moi, pour moi, il n'y a rien d'indiscutable. Ils n'ont jamais démontré qu'ils étaient indiscutables. Là, maintenant que le jeu est tourné vers les jeux en triangle, ces petites touches de balle, voilà, on garde pas trop le ballon, on lâche le ballon rapidement. Même Payet, je l'ai trouvé plus intéressant parce que du coup, il se lâche un peu plus au niveau des centres. Il avait des solutions. Voilà. Donc, à mon avis, voilà, il y a une réaction en chaîne qui est très saine. Effectivement, peut-être que ce qu'il fallait, c'est quelqu'un qui a l'habitude de traiter avec les jeunes parce que justement, ils n'ont pas ces complexes de ah oui, il faut les titulaires. Il a l'habitude de traiter avec les jeunes, donc il sait comment les gérer. Honnêtement, très satisfait. Bon, si ce n'est que on a encaissé 2 buts quand même que je pense étaient évitables, étaient très évitables. Et disons que voilà, quand tu repliais sur toi-même derrière, et ben forcément tu prends des buts. Hein. On jouait plus du tout vers l'avant. Il y avait plus de profondeur parce que Dieng était sorti. Il y avait plus personne qui allait faire du pressing. Donc forcément, ben, ils se sont installés. Nice qui n'est pas une mauvaise équipe, attention, rappelons-le. Pas mauvais, ils sont pas mauvais. Il leur manquait quand même. Un mot pour la fin. Un mot pour la fin. Donc félicitations aux jeunes. Franchement, mention spéciale à Nasser Larquet, qui là où il a fait très fort pour sortir de la crise, là où tout le monde disait, tous les pseudo-spécialistes là, du football, là, de tous les journalistes, disaient il faut s'appuyer sur les cadres, Payet, Thauvin, il faut qu'ils reviennent bien pour sortir de la crise. Nasser Larquet a tout simplement mis l'équipe en avant et il s'est servi des 30 joueurs pour sortir de la crise. Exactement. Après, je dis 100% sorti de la crise, mais du moins, on est sur le bon chemin. Ouais. Enfin, du moins, nous, ce qu'on a dit la dernière vidéo, on disait que c'était peut-être un mal pour un bien, ces 2 cartons rouges qu'on a eu pour pouvoir forcer le fait de mettre des jeunes. Bon, on n'a pas été démenti, donc on est très satisfait de ça. Donc, au prochain match, ça demande bien sûr à être confirmé. On va pas être très dur avec eux s'ils se loupent les prochains matchs, évidemment, parce que on n'a pas de toute façon de choix avec les autres. Enfin, les titulaires n'ont rien fait. On a vu effectivement un changement notable en faisant rentrer Germain et Thauvin. Je trouve que le rythme a tout de suite baissé. Voilà, c'est pas. Il y a quelque chose avec eux à faire aussi. Je ne sais pas si psychologiquement ou c'est pas comme. Enfin, Germain, c'est pas psychologique. Du moins, Thauvin, on sait qu'il a des qualités, mais psychologiquement, c'est pas ça. Peut-être que Thauvin, il est déjà parti dans sa tête, tu vois. Enfin, bon, voilà. Pour moi, c'est une soirée satisfaisante, en tout cas. Oui, très. On va se dire à bientôt. Alors, c'est quoi le prochain match, Christophe contre Nantes, samedi. Contre Nantes, samedi. À Nantes, Nantes qui est une équipe actuellement en crise, donc c'est le moment d'enfoncer le clou, je pense. Hein. Ils sont pas mieux positionnés que nous, on va dire. Non. Bon, ben, je vous souhaite bonne soirée à tous, en tout cas. Bonne soirée, midi. Tous les amis, à bientôt et on vous réserve quelques surprises pour bientôt. Allez, ciao, ciao. Ciao.